Allez, c'est reparti. Nous, on n'a pas le droit, quand tu es en diesel, tu n'as pas le droit d'avoir les petits trucs argentés sur la calandre. C'est un tout petit peu moins luxe. Tiens, allez, c'est pour toi. Là. Allez, démarre un peu les compteurs, je vais les filmer pendant. Je vais montrer. Regarde, même là maintenant, tu as la Mercedes. Si tu avais des doutes, il te la dessine. Comme ça, tu la vois. D'ailleurs, il y a un truc qu'on oublie toujours avec ces coupés 4 portes, comme j'aime le dire, c'est que tu vois, tu as des hauteurs de caisse qui sont quand même très hautes. Donc par rapport à une voiture normale, tu es quand même plus encaissé dedans. Moi, je suis un peu claustro, donc ça m'oppresse un petit peu. Maintenant, il y a des gens qui adorent, parce qu'effectivement, du coup, tu es assis comme ça. Tu n'es pas assis que déjà, tu as l'impression de conduire une Ferrari, et ça te donne, ce qui est travaillé aussi, c'est un sentiment de sécurité. Moi, ça m'oppresse, mais les gens dans l'ensemble se disent, voilà, c'est Audi qui a commencé à développer ça, qui était le rapport de dire 2 tiers, 1 tiers. Tu prends une voiture, une R25 il y a 20 ans ou 30 ans, la vitre, elle t'arrive là, en dessous de l'épaule. Donc voilà, il y a un truc qui saute aux yeux dans ces voitures. C'est toutes les assistances, tu vois. Tu l'as dit tout à l'heure, tu t'assois, tu mets ta ceinture, paf, la ceinture va te bloquer contre toi. Tu as démarré, tu te rapproches un peu trop, paf, la voiture va ralentir avec le système de radar qui est plus ou moins actif. Non, là aussi c'est le sens de l'époque, c'est le sens de l'histoire. Mais c'est frappant, encore plus dans les Mercedes, parce qu'ils jouent vachement cette carte-là. Tu sens que l'électronique est hyper présente, les assistances sont hyper présentes. Et toutes les voitures seront comme ça demain, donc voilà, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est frappant parce que tu le ressens physiquement, je te dis, entre la ceinture, entre les premiers ralentissements où tu n'as pas fait attention, l'écran qui est là comme ça, très présent, c'est des trucs, voilà. On te le signifie, voilà, c'est ça que je voulais trouver le mot. On te signifie qu'on est dans du premium, on te signifie qu'il y a de la techno. Et c'est là où on est dans une époque de communication et de marketing. C'est-à-dire qu'il faut que le client il en ait pour son argent et qu'il puisse dire, ah ouais, tu vois, j'ai une voiture premium et j'ai de la technologie. Et donc ça justifie ce prix-là. Et il est montré. Et pour moi, il est un peu trop surligné. Voilà. Mais là, on est dans le détail. Tu la sens, cette voiture. C'est-à-dire que tu vois l'épaisseur de la jante du volant, la façon, le contact avec le volant, c'est hyper important. Ouais. C'est le premier truc où tu sens une bagnole. Et ça, les Allemands sont forts là-dessus parce qu'ils te donnent un sentiment de qualité et truc. Parce que tu as même du poids. Tu as du poids dans le volant et tu as du poids dans ton ressenti. Alors pour moi, c'est justement, ça manque un peu de légèreté. Mais l'avantage de ça, c'est que ça te donne un sentiment de sécurité, tu as l'impression de tout ressentir, tu vois, tous ces phénomènes qui s'accumulent, peut-être justement de ce dont je parlais, la hauteur de caisse, ce sentiment que tu as d'avoir un volant épais, de ressentir la route comme ça te donne une voiture solide, sérieuse. Même le fauteuil, pour moi, il est un poil dur dans le bas du dos, mais tu vois, c'est un fauteuil baquet comme ça. Tout ça te signifie aussi que tu as une voiture sportive, mais on est dans le signifiant parce qu'au final on n'a même pas une version ultra sportive, mais tous les signaux te sont envoyés et c'est là où c'est malin. Alors moi, cohérent. C'est pour ça qu'à mon avis cette voiture marchera bien. Oui, parce que c'est j'ai envie de dire, elle tient la promesse qu'elle délivre, si tu veux. Il y a quelque chose d'intéressant sur cette voiture quand même, c'est son CX. Elle a un CX quand même extraordinaire. Coefficient de pénétration dans l'air, aérodynamisme, effectivement, 0,22, l'un des meilleurs au monde. Voilà. Alors c'était marrant ce qu'il disait, c'est que genre un point de CX te fait gagner 0,4 litres, un truc comme ça. Ça c'est énorme, j'avais pas, voilà. C'est comme si tu enlevais 35 kg à la voiture. Voilà.